on va tout refaire. Il y avait pas de Le grand Oh, classique. putain. Merci bien. Le grand classique. C'est le grand classique, tu vois. On D'abord, parle t'as de la chance au début. extraordinaire. Ah, Au début. voilà, donc maintenant c'est bon. Donc on va pouvoir On peut recommencer. recommencer tout. Allez, Voilà. ça y est, c'est pas grave. Allez. Voilà. Salut À toutes. et à tous. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Vidéo Club pour une émission à 4, une fois n'est pas coutume, avec 3 de mes invités. 3 invités, on a passé un week-end assez remarquable. On a Un passé bon week-end et on est obligé de faire la vidéo. C'était le. Ah ouais, bah évidemment, c'est le passage obligé. Voilà. Une petite vidéo, voilà, entre gros Lorrain, on est bien. Donc, alors une petite vidéo avec effectivement qui va concerner. Vous savez que j'ai un petit concept qui s'appelle les pépites de Vidéo Club et dans cette émission, eh bien, on sélectionne des films un petit peu moins connus. Et là, j'ai proposé donc à Thomas, ici, Pop One, ici présent, Cédric, tueur de rôdeurs, ainsi que Cyril, Diffuse Tech, pour ceux qui n'auraient pas reconnu encore tous ces gaillards. Eh bien voilà, donc on est tous ensemble et on a passé effectivement un bon week-end ensemble. Et donc, eh bien, je vous ai proposé effectivement de choisir un film dans ma collection. Tu nous as pas proposé, tu nous as forcé. Voilà. Oui, mais en même temps, tu L'accord de coup. me disais, oh, ça c'est bien quand on est ensemble et tout. Et puis j'ai réfléchi dans la nuit et je me suis dit, tiens, voilà une petite idée que j'avais envie de faire, de vous amener en fait derrière dans la collection et choisir quelque chose que vous avez, un film dont vous auriez envie de parler, envie de faire découvrir. Donc, eh bien, ça sera l'objet de cette vidéo. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Et on est parti. Alors, c'est moi qui attaque. C'est Je me toi qui dévoue. attaque. Allez. Allez, on attaque avec Cédric. Alors, je vais essayer de vous faire deviner le film. Alors, c'est un film que j'ai vu quelques fois. Vous l'avez vu? Alors, Attends, j'ai dû le Non, voir, non, montre-le pas. Montre-le pas. On va le cacher. Je l'ai vu il y a un paquet d'années, je me souviens plus trop. Donc, D'accord, ok, bah, ce sera l'occasion. Et toi, Cyril, tu l'as vu? Je l'ai vu. Ok, Effectivement. tu l'as vu. Alors, c'est un film, vous allez essayer de deviner, avec Bradley Cooper. Film avec Bradley Cooper Bon, déjà. il y a une effectivement. filmographie, mais Star is conséquente. Born. Ah. On retrouve également Robert De Niro dans ce film. Ah, alors ça, c'est pas rien. C'est-à-dire Bradley Cooper, De Niro. De déjà. Niro. Ça réduit le choix. Bon, allez, après, on Allez. va arrêter les indices. Hein. Allez. Allez, donne-moi allez. mon bazar. Un indice chez vous. Un indice chez vous. C'est le film Limitless, donc avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Alors, Robert De Niro qui n'a pas forcément un rôle primordial dans ce film, hein, c'est Bradley Cooper la tête d'affiche, Ouais, malgré ouais, tout. ouais. Donc c'est un film qui est sorti en 2011, donc après Very Bad Trip. Bradley Une Cooper paire était d'années, déjà très Ouais. connu, qui avait sorti déjà depuis une paire d'années, qui a eu un succès, alors je ne me souviens plus le box-office, mais en tout cas qui a eu un beau petit succès, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois. Mhm. Alors, c'est l'histoire de Eddie, Bradley Cooper s'appelle Eddie, c'est un écrivain raté. Il n'y arrive à rien, c'est une fainéasse, Ça me dit il quelque n'arrive chose. pas, voilà, il ne Ah, peut rien c'est- faire. Ça rappelle J'ai quelques cru pas, personnes, mais- voilà. Et par hasard, tu vois, pour essayer de l'aider, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, donc il était un peu dans la merde, donc Ouais. il tombe sur son beau-frère, qui lui apporte, alors il travaille dans le milieu médical, son beau-frère, et lui apporte une pilule magique. Une Pour pilule faire magique. dresser la banane. Alors il dit, voilà, alors, Ah bah, ça peut c'est rien de- éventuellement, c'est rien de le dire. mais là, c'est surtout ce qu'elle a dedans. Oui, Ça va vraiment voilà l'aider. ça. Donc il prend cette pilule et, comme par miracle, il arrive à écrire son bouquin en une nuit. Il a accès à des informations qu'il avait complètement oubliées. C'est-à-dire que la moindre information qu'il avait pu lire il y a 20 ou 30 ans, ça revient à sa mémoire. Ouais, c'est un peu Lucie en fait. C'est finalement, voilà, quand j'y tout pense. ce que Hein c'est comme si tout C'est- était c'est- enregistré. Son cerveau va être éveillé subitement. Donc c'est vraiment magique, c'est la pilule magique. Ouais. Mais forcément, il y a des petits effets secondaires. Donc voilà. On vous dira pas les effets. Voilà, secondaires, alors, bien alors je ne vais pas entendu. tout vous dévoiler le film, parce que bien évidemment, il faut que vous Ah bah, découvriez faut- par faut vous-même. découvrir. Mais voilà, cette pilule est quand même magique et forcément, comme ça marche super bien, il va vouloir en avoir plus. Donc il va retourner voir son beau-frère le lendemain, sauf qu'il va le retrouver mort. Ah, Mais c'est malgré gênant, tout, c'est gênant. voilà, mais malgré tout, avant de se barrer, parce que la police arrive, etc., il faut qu'il se barre, parce qu'on va croire que c'est lui qui l'a tué, parce que voilà, il était mort quand il est arrivé, il va tomber sur un sachet avec plein de pilules. Donc ça va lui permettre voilà, de gravir les échelons, de spéculer en bourse, d'apprendre plein de langues étrangères. Et c'est vrai que maintenant que C'est assez lucide. Non mais en fait. c'est vrai, hein. Et c'est dingue Ouais, ça de se dire ça. excuse-moi, Mais
Mais c'est vrai vraiment Il s'est génial. trompé de film. Hein. Ouais, ouais, c'est le même scénario en fait. Mais Ah, oui, non, ouais. ouais Ouais. Non, mais c'est fou. Il s'est pas emmerdé, lui, Besson, finalement. Besson, de toute façon, c'est le roi. Hein. Ouais, Hein, on peut le dire. On On a va, deux- Ah, ça y est, c'est parti. on va Alors, on va pas pas parler de Besson. encore discuter Besson. Hein. Faites gaffe, hein, il va vous envoyer une lettre. Hein, Voilà, sinon. moi j'envoie Ouais, une alors, lettre avec accusé de Cyril, réception. voilà, je ne vais pas trop en dire parce que j'ai pas Mais c'est envie vrai de que trop ça fait dévoiler, penser mais à en ça, tout c'est- cas, voilà, c'est un excellent film. Il y a Robert De Niro qui intervient à un moment donné dans le film parce que c'est un, je sais plus, c'est un businessman, Robert De Niro, et il va prendre Bradley Cooper sous son aile Mhm. pour l'aider à se développer. Sauf qu'il y aura, voilà, il y aura une petite subtilité avec Robert De Niro qu'il va découvrir par la suite. Alors Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé toi de Limitless? Alors, je vais te dire un truc. Film ultra novateur quand il est sorti. Bah oui. Une Parce super que- BO. J'ai oublié de parler de la BO. Ah, Alors, je m'en parce que souviens plus de la Ah bah, BO, c'est- mais... c'est vrai que moi je m'en souviens plus. Ah mais- bah moi je l'ai, ultra novateur, c'est- tu l'as en CD? oui Perrin, je l'ai en CD. Ah bah, voilà encore des petites BO. Je l'ai en CD. Ouais, ouais. Non, mais il a des BO des fois. Ah oui, je l'ai en CD, mais j'adore Je savais cette même pas que BO. c'était sorti Ah en ouais. BO. Je l'ai en, alors je sais plus, je sais plutôt pas quoi, si. électronique ou... Ah, on vous remettra le nom du compositeur, hein, Laurent mettra ça, Oui, je le mettrai compositeur, ça, parce que oui, je je vais l'ai- faire une je petite l'ai plus, recherche. je l'ai plus en tête Non, non, c'est la bon que BO, là, mais je l'ai, ouais, voilà, j'ai pas oui, j'ai le CD à la maison, mais c'est vraiment, voilà, très très bonne BO. Vas-y Cyril, je te redonne la Donc main. je disais ultra novateur dans son approche sur le fait de prendre un cachet et de démultiplier vos capacités cognitives, vos capacités mentales, etc. Un peu à la mode Lucie. Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez? Un cachet par jour et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en 3 jours. Les maths sont devenues utiles et fun. Je savais tout sur tout. Grazie mille. Depuis quand tu parles italien? Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même? Ouais, mais c'est vrai. mais ultra novateur et j'ai trouvé ça super bien parce que le mec d'un jour à l'autre il gravit les échelons comme tu dis, il fait plein de trucs de sa vie, il accélère tout, c'est vraiment accélérer Ouais, c'est toute ça, sa ouais. vie et mais après voilà ça a un coût. Voilà. Mais en plus, c'est même pas le fait d'aller apprendre d'autres choses, c'est que tout ce qu'on a pu lire, même nous, ça pourrait nous, enfin, si ça nous arrivait, tout ce qu'on a pu lire depuis qu'on est né, on y a accès. Donc c'est comme si on s'en souvenait d'un coup, ça revenait à la surface. c'est ça. Et c'est ça en fait, hein. Il arrive à se remémorer de certaines choses qu'il avait pu entendre, tu sais, même écouter la télévision depuis qu'il est né. Tout ce qu'il a écouté, tout ce qu'il a pu lire, tout ce qu'il a pu voir, c'est enregistré quelque part et il y a accès grâce à cette pilule. C'est un peu un côté super-héros. Non, c'est un scénario qui est super original. C'est ce qui manque un peu au cinéma actuellement, mais c'est vrai que on revient sur Lucie, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans le même scénar que Lucie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, on l'a pensé en fait en Ouais. même temps, quoi. On parle du les film, mais pilules, pas. effectivement, qui permettent de développer quelque chose, que ce soit psychologique ou Mhm. physique pour Lucie. Mais oui, scénario intéressant. Je le reverrai bien, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu celui-là. Voilà, Donc c'est en tout un- cas, tu m'as voilà. donné envie. C'est un C'est film, déjà pas mal. Voilà. Et c'est un film qui dure 1h45, donc il est disponible en Blu-ray. C'était chez TF1 Vidéo. À l'époque, ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit être encore disponible. Hein. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Bah, évidemment, sinon il ne serait pas dans la collection. dites-moi. Moi, je peux garder mon micro, j'en Ah, ai pardon. un, Ok. personnellement, en vous remerciant. Donc, oui, moi, effectivement, c'est un film que j'avais vu au cinéma, j'avais découvert au cinéma, et c'est vrai que c'était effectivement, comme dit Cyril, un peu novateur, dans le sens, voilà, le scénario était extrêmement original, avec effectivement, en prenant les pilules, bah, voilà, il va tout simplement, son cerveau va comme s'il était libéré de tous ses souvenirs, et effectivement, il va pouvoir comme ça avoir des choses... une perception absolument incroyable qui va lui donner plein d'idées pour faire plein de trucs. Et voilà, mais avec des conséquences derrière, parce qu'effectivement, quand il trouve le sachet avec multitude de pilules, chaque pilule peut avoir un effet un peu différent. Et voilà, donc il va se passer effectivement plein de choses dans le film. Donc un film à découvrir, Mais voilà, notamment, que j'avais beaucoup aimé aussi. Alors c'est pareil, encore sans spoiler, mais il y a un moment donné une scène de combat où il se fait attaquer par plusieurs personnes. Il y en a une qui meurt, et c'est une personne qui avait pris justement la pilule. Ah oui. Et pour justement essayer de s'en sortir, parce que là, il a 2 doigts de se faire tuer, il va juste boire quelques gouttes de sang de cette personne morte, où le liquide de la pilule a circulé, Ouais. et il va avoir accès à toutes les informations. Il va se souvenir des films de karaté ou des trucs qu'il avait pu C'est lire. ça, c'est Il ça. va avoir des capacités Alors maintenant, pour tu se sais à quoi- battre. Tu sais à quoi ça me de fait dingue. penser maintenant? Là, maintenant qu'on en reparle, au film Novocaine.
Ah oui, bah, Que vous avez vu. je l'ai vu, moi. Voilà. Je l'ai vu Alors, en sauf vacances. sauf que Novocaine, là, c'est une maladie. Donc, c'est encore autre chose. C'est différent. Oui, il ressent pas la douleur, mais ouais. dans le principe, voilà. Ouais, parce que Novocaine, il ressent pas la douleur. Là, lui, il Ouais. ressent quand même la douleur, mais en tout cas, voilà, s'il a vu, enfin, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, il a accès à ces informations grâce à la pilule. Bon, Voilà. J'ai une dernière chose à dire Oui. sur le film. C'est surtout un choix décisif qu'il a à faire quand il trouve le petit sachet et quand il découvre son beau-frère, hein, c'est ça, Ouais, ouais, qui c'est est mort, ça. de Ouais. se dire putain, mon beau-frère il est mort à cause de ces trucs-là. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? C'est quand même assez dangereux. C'est surtout genre, que- il y a un peu un choix, genre à la surtout qu'à Matrix. ce moment-là, il va Est-ce en que je prendre prends une. la pilule bleue? Est-ce que je prends la pilule rouge? La sécurité ou bien En fait, ça va l'aider à s'en sortir, parce que là, quand la police arrive chez lui, c'est qu'on va croire que c'est lui qui l'a tué. Donc il prend cette pilule et puis il trouve des solutions. En fait. Ouais, voilà, il cherche des solutions pour partir sans se faire prendre. Mhm, et, ça va complètement l'aider. exactement, Voilà. c'est ça. Mais voilà, après, il se passera c'est des une choses. multitude Voilà, donc d'enchaînements vraiment, on de vous choix. conseille Les Beatles, c'est un film un peu méconnu de la carrière de De Bradley Bradley Cooper. Cooper. On a parlé de Même Passengers. De Niro, hein. Passengers, même de De Niro, parce que De Niro, il a un plus petit rôle dedans, mais c'est vrai que Bradley Cooper, on pense à l'agence touriste, à Le remake, ouais. Star is Born. Oui, Oui, enfin, Star en is tout cas, Born, c'était un gros blockbuster, mais c'est vrai que celui-ci était un peu plus anecdotique. Anecdotique, Bradley pardon. Cooper, d'ailleurs, hein. Il fait plus trop de films. C'est vrai qu'en ce moment, on le voit plus Et un trop. petit, Ouais. ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. un peu curieux. Exactement, en tout cas. C'est vrai que j'ai pas trop de news. Donc voilà, ma sélection. Par Bon, contre, la monsieur. pochette est bien moche. Oui, parce qu'avec le l'affiche logo. est affreuse, ouais. Elle donne pas envie, indique ouais. rien. Mais en tout cas, on voit que Ouais, c'est une vieille Ouais, mais édition, parce qu'il y a des copies numériques encore à l'époque. C'était typique de ces années-là. Ça fait penser un peu à la pochette de Next avec Nicolas Cage. Je sais pas si Ouais, vous les vous souvenez. steelbooks aussi, j'avais Voilà, ça. Les voilà, steelbooks à l'époque, c'est un ils peu mettaient ce genre de visuel. tous les steelbooks TF1. Tu sais, Mais c'est vrai que t'avais si les on, Pulp si on Fiction, regarde tout ça. l'affiche, t'as pas regardé le film. Ah non, Si on et te tu vend comprends pas. pas ce qu'il Bah, dit. en fait, ils essaient bah, de c'est sûr mixer que- l'action, Ouais, c'est vrai. réflexion, Ouais. c'est assez énigmatique. Et puis bon, c'est Bradley Cooper qui vient en tête d'affiche, parce qu'il sortait de vivre Very Bad Trip. Donc, En tout Très cas, voilà, bon. il y a un bon choix, mon cher Cédric. ok. Donc, on vous recommande effectivement de voir Limitless si vous ne l'avez pas encore vu. Bah, voilà une petite découverte Gauche, qui droite, peut faire qu'est-ce que plaisir. vous voulez Là-bas, là-bas. Dans Allez. le chat, Là-bas, là, là-bas, dites-moi. Là-bas. Allez, c'est parti. Alors, moi, je vais revenir, bon, je vais vous le présenter, mais sur un film, un polar des années 90. Les années 90 regorgeaient énormément de thrillers, et je vous souvenez de l'époque d'Id Again. Ouais. Et c'était bien avant Seven, donc on est en 92. C'est un film avec Uma Thurman et Andy Garcia, qui se fait rare maintenant. Andy Garcia, Ouais, excellent c'est acteur vrai, c'est des vrai. années 80, qu'on a pu voir dans Les Incorruptibles. Et on en a également. parlé dans Black Rain, d'ailleurs. Et Black Rain Bon, aussi, voilà, excellent Ouais. film 89, Black Rain. Et alors, celui... Ah, bah, Oh là là, tu l'as vu au moins Black Rain? avec Michael Ah, Douglas. Bah voilà, Non, faut bah, rattraper voilà, le ça- retard. Il y a Exactement. encore des petites découvertes, mon cher Et bah Cédric. donc t'as pas dû voir ce film-là, donc c'est Jennifer 8. Jennifer Hop, vas-y. 8. 8. Ouais. Donc c'est un film qui est un peu oublié. C'est vraiment, on appelle ça vraiment un film de vidéoclub. Ouais. De mémoire, et c'est pas de mémoire, c'était édité chez CIC Vidéo Oui, bah pour oui. la VHS. Ouais, oui, c'est la Alors- Paramount, donc oui. Alors il s'agit d'un tueur en série qui tue uniquement les femmes aveugles. Ouais, c'est ça. Donc Uma Thurman est aveugle et une recherche qui va se faire par rapport à ça. Andy Garcia est le flic qui va essayer de trouver ce tueur en série. Le film est extrêmement lent. Alors, Mhm. c'est peut-être le problème de ce film, il y a une lenteur, une noirceur. Très noir, ouais. Ouais, un film c'est noir. très très lent, c'est très très noir, mais c'est extrêmement bien joué. Ah oui, c'est très bien. Et c'est vrai qu'il fait partie de cette période avec Did Again où il y avait Jennifer 8. Mais c'est un film qui est oublié et qu'on voit plus sur les plateformes, qu'on voit plus nulle part. Et c'est bien dommage, mais c'est vrai qu'en plus, Uma Thurman, quand même très très bonne actrice. Ça se fait penser aussi à Blink avec Madeleine Snow. Ah, il y avait Blink également. Blink était aveugle, Madeleine Snow Bah, était aveugle. bah aussi. voilà, Mais c'est la même période en Ça fait. fait penser hein. aussi à celui-là, tiens. Bah, c'est tout ce qui était Mais c'était la même populaire période, Avec ouais. les Seven et tout ça. Ouais, quoi. c'est ça, Les tout est copycat. copycat, tout est arrivé d'un coup. Ah, c'est vrai que c'est Ouais. Seven qui a un peu libéré tout ça. Bah, hein, Seven, c'est collectionneur. 80. Collector. Eh, Bonne Collector. ouais. Bonne Collector, Ouais. Avec Angelina Angelina Jolie Jolie, c'est et ça. Denzel. Washington. Le collectionneur, tout ça. Bon, après, tous ces Ouais. films-là sont arrivés. Mais celui-ci fait partie de ses premières parties des années 90. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Où c'est un très très bon thriller extrêmement Mais noir. c'était avant Seven, non, ça? C'était, oui, ça c'est 92. Seven, 92. c'est 95. Voilà, Ouais. oui. Donc, Ouais, effectivement, c'était avant Seven. en tout cas, si vous ne le connaissez pas, moi je vous le conseille. Je ne peux pas vous dévoiler l'intrigue forcément. Alors, Non, mais il y a un gros casting. en Il y a un plus, gros que c'est casting, vrai, ouais. Tu as parlé d'Andy Garcia et Matt Ouais. Damon, mais Je sais pas si il c'est y a pas John un peu. Malkovich Il y a John Malkovich qui est dedans. et il y a Lance Non, c'est un Henriksen. Français. D'ailleurs, quand on sait John Malkovich, on va pas dire trop, mais c'est vrai que le mec est un peu dégénéré, Ouais. sans vous en dévoiler trop l'aspect du film. Mais bon, en tout cas, excellent film à voir.
que Encore. ce Jennifer. Non, 8. qui est disponible chez Eight. Paramount. Chez Paramount. Chez Ouais. Paramount. Vous l'avez vu? Oui, vous avez bien aimé. Hein. Ah bah moi je l'avais vu Mais ça déjà fait à longtemps que l'époque. j'ai pas Par Ça- contre, il est toujours pas ouvert. Hein. C'est un Non, peu. non, mais je l'ai Non, je l'ai mais vu en laissez DVD, passer. je l'ai vu un peu en tous les supports. Ouais. Mais effectivement, ça Mais fera. c'est vrai que Vous ça- m'avez donné envie de le Pareil, revoir ouais, et le de revoir. redécouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu celui-ci. Mm. Et toi, du coup, tu l'as pas vu. Ah, la casquette. Il s'est déguisé. La casquette. Les ouvriers au bâtiment. Il y a du béton à faire derrière. Voilà, mais en fait, je pense qu'il se prépare pour son intervention. Ah ouais. Pas du Ah. tout. Même pas. Pas du tout. Il n'y a pas une arme quelque part Une arme. dans mon film que je vais. Bon, bah, merci de cette. Bah, en tout cas, voilà. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ouais, ça, il faut voir ça. C'est Non. bien, ça va nous. Très bonne donner envie époque. de le revoir. Voilà, Jennifer 8. Jennifer 8. Is anyone there? Jennifer 8. C'est un bon choix, Perrin, effectivement. Allez. À toi. C'est à moi. Bah oui, là, il n'y a plus Donc de là, personne. on va avec la Il faut casquette. bien que tu t'y lances. Faut que vous vous y colliez. Allez. La casquette Beetlejuice. Bon, Donc, moi. Alors, on va parler. Ouais. Oh, bon. Non, non, pas Ah. du tout. Pas du Pas tout. du tout. Non, je voulais l'essayer en fait. La casquette, elle me donnait envie là sur Elle est bien. Spider-Man derrière. Et non, elle est un peu trop Tu vois, on petite peut faire pour un ma volet tête. après. C'est une casquette que j'ai gagnée, Perrin. la PLV. Ouais. Ah non, la Non, PLV, non, on la l'a PLV fait. c'était à part. Non, je l'avais gagnée à UGC, à mon Sympa, UGC, sympa. sur un jeu. J'avais répondu à les questions. il avait gagné. T'es coiffé. J'avais gagné. Des coiffures, des coiffures. Pas de cache, non, puis bon, les casquettes. C'était à l'avant-première de Beetlejuice 2. Bon, moi je vais pas être aussi, comment dire. Dithyrambique, ou ouais, c'est dithyrambique sur le explicite, film. Parce que le film que je vous propose, c'est un film que j'ai vu au moins 5-6 fois. Surtout pour sa partie audio-vidéo, parce que moi c'est plus ça. Mais j'ai bien aussi aimé l'histoire, hein, donc voilà. Je vous présente 13 Hours. Alors voilà. 13 Hours. 13 Ouais. Hours pour les anglicismes. Michael Bay. Michael donc, Bay, qu'on ne présente plus. Mais tu vois, ça, moi je l'ai jamais vu. Et c'est quand j'ai vu Michael Bay, je me suis dit, mais merde, c'est Michael Bay. C'est vrai que Ah bah, Alors, bien c'est- sûr, bien sûr. Et là, Armageddon, c'est Bad Boys. c'est des films un Exactement. peu plus personnels comme Ambulance et tout ça. On est un peu. voilà, Alors, il c'est va nous des- raconter. Donc, Vas-y, tiens, raconte-nous, présente, raconte-nous, là, allez. parce que ce film de guerre. C'est la guerre de quoi, déjà c'est très simple. Alors, c'est pas une guerre. c'est pas une guerre. Les faits se déroulent presque 11 ans après, après les attentats du 11 septembre. Ouais, et ça ok. se déroule jour pour jour, 11 ans après ces attentats-là, Mhm. en Libye. Ouais. Donc en fait, c'est une attaque terroriste de plusieurs grands lieux politiques en Libye. Et puis, il y a des soldats qui sont envoyés, qui sont très peu nombreux. C'est une extraction en fait. Exactement, il y a des soldats qui sont envoyés directement sur place pour essayer de sauver les hommes politiques et notamment des personnes haut placées qui sont là-bas et parce qu'ils sont assagis, enfin ils sont attaqués de toutes parts par des terroristes, c'est la guerre civile là-bas, enfin c'est une Ouais, catastrophe. c'est le chaos complet. C'est le chaos complet. Et donc, c'est ces soldats-là qui sont des soldats d'élite qui y vont. Et puis, en fait, on découvre des soldats qui sont un petit peu torturés, tu vois, par la guerre. Ils ont un passif derrière. Il y a beaucoup... En fait, la première heure du film est assez lente. Ça prépare beaucoup les personnages, ça focus sur eux, leur état mental, leur état... Pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans des missions presque suicides, parce qu'on les envoie dans des endroits... de malades. Et donc la première heure, c'est un peu lent, ça présente les personnages, et puis ça fait monter en tension de plus en plus en montrant effectivement les attaques terroristes des différents bâtiments de là-bas, en Libye, et puis d'un coup, ça part dans la Oui. folie totale. La folie, ouais. C'est-à-dire que là, ils se font attaquer par des centaines de soldats. Ils sont qu'une dizaine réfugiés dans un endroit et ils essayent de survivre. Et c'est une histoire vraie, voilà. C'est Ouais, c'est tiré complètement d'une une histoire ouais, vraie. c'est vrai. Ouais. Et ils essayent de survivre pendant 13 heures. 13 D'accord. heures. Et Voilà. le film Ouais. en 2h30. Oui, Ouais. Pas Oui, mal, bah, hein. c'est pas en temps réel. C'est pas en temps réel, c'est pas Mais comme 24 heures il y a chrono. énormément de scènes d'action avec une tension palpable. La BO, elle est extraordinaire. Le son est incroyable. Alors ça, oui, c'est un C'est film, une tension de tous les instants. C'est-à-dire que Ouais, la BO de c'est tout calme et d'un coup, ça oui, part, Mais c'est une- ça c'est part une- au quart de tour. C'est une démo technique. Hein, aussi. C'est une très bonne démo technique. Mais avant toute chose, c'est un film qu'il faut... tu te dis, bon, c'est quand que ça commence. Et une fois que ça a commencé,
ça ne s'arrête plus. Ouais, ça ne s'arrête plus. Ouais, on est... En fait, quand tu m'en parles, j'ai dû le regarder le début. Et je sais pas pourquoi j'ai dû décrocher. Et c'est pour ça, parce que tu dis que c'est long à se mettre en place. C'est long à se mettre en place, mais ça va va apporter beaucoup de détails sur les personnages et sur la psychologie. Ouais. Et après, c'est l'enfer. Des Ah, attaques, ouais. Non, c'est vraiment Kalachnikov, lance-roquettes, explosions de tous les côtés, les obus. Et ils essayent comme ils peuvent. Hein. Alors, c'est très violent aussi. Hein. Il y a des scènes absolument... ouais, c'est choquant quand même. Il y a des scènes Et la caméra relativement... de Michael Bay... là, ça bouge dans tous les sens. Là, elle est extrêmement efficace. Ça bouge dans tous les sens. On a l'impression d'être au cœur de l'action. C'est comme Ambulance, en fait. On est au cœur de l'action. C'est vraiment un peu ce concept-là de caméra comme ça. Et puis, il y a cette patte aussi de Michael Bay avec les flares. Les flares que vous avez sur les petits traits les phares, voilà, les traits horizontaux sur les lumières, sur l'éclairage, effectivement. Et D'où l'intérêt, ce qui donne beaucoup de dynamique au film, et je trouve que la patte visuelle est très sympa. D'où l'intérêt d'un éventuel 4K en France, qui n'est pas paru à notre connaissance. Sur les 3 films dont on a parlé, il n'y en a aucun en 4K. Non, alors il existe en 4K, il existe en mais pas en version française. Ah d'accord. On a des pistes sur dedans, il a du Dolby Atmos à mon avis. Exactement. Il y a l'une des dans ce film, il y a l'une des scènes qui m'a marqué, notamment sur sa dynamique et sur ses coups de feu qui sont intenses. Ils attaquent de nuit en fait. T'as des terroristes qui vont attaquer de nuit et ils se baladent dans un champ comme ça, et eux ils les attendent au sniper. Chief, are we expecting any friendlies? I am not aware of any friendlies. Let them come. Let them come. Et tu vois vraiment la visée du sniper, et tu les vois en train de viser les gars, et t'as des coups de fusil de sniper. Mais alors, avec un bon home cinéma, ça te transperce le torse. Ça part d'un côté sec, et après, c'est parti, quoi. Des headshots dans tous les sens. Je vous le conseille pour les amateurs de films de guerre et de films réalistes, on va dire. C'est bien, on se conseille les uns les autres. Voilà, c'est parfait. You're in my world now. I haven't thought about my family once tonight. Thinking about them now. Up here in the middle of all this. Shoot that son of a bitch! Thinking about my girls, man. Voilà. On est bien, on a nos 3 prochaines soirées de prêtes. Ouais. C'est parfait, merci à vous. On est tranquille pour cette semaine, les choix, parce que c'est vrai que les choix sont toujours difficiles des fois dans notre collection. On a expérimenté il y a quelques heures. On décide de choisir un film, et plus t'en as, plus t'as du mal à choisir. Et là, voilà. Et là, au moins, voilà, on peut se dire demain je regarde 13 Hours. Après-demain, je regarde Jennifer 8, et puis après, il y a Limitless éventuellement à revoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans toutes ces suggestions ? Alors, déjà, dans toutes ces suggestions, je ne sais pas si j'ai un préféré. C'est vrai que c'est 3 films totalement différents. Et pour nous le dire, déjà. Bien sûr. Dans le chat, là. En commentaire. Mais oui, mais dites-nous lequel vous avez vraiment envie, on vous a donné envie de revoir ou de découvrir. C'est 3 jours différents. C'est 3 jours différents. C'est un présentateur. Lequel vous préférez ? Lequel vous voulez éliminer ? Vous voulez éliminer lequel leur prochaine émission ? Appuyez sur le bouton. Voilà. C'est dommage qu'on n'a pas un buzzer en faisant une interaction. Ça ferait peur, là, peut-être les votes. Bon, alors, à moi. Ah merde, on a oui. C'est pas bien grave. Je sais qu'avec eux. Excusez-le. Ah, d'accord. Vous avez un micro, c'est bon, vous êtes J'ai un micro d'argent, tout est bon. Micro d'argent. Ce micro d'argent. C'est sa grande passion. Annonçant fièrement la charge du micro d'argent en plein cœur de la bataille. Je sème la terreur. Alors moi je vais vous proposer The Neon Demon ici, donc de Nicolas Winding Refn. Ah, ça me dit quelque chose. Et oui, c'est Drive, évidemment, Angèle, voilà. entre autres. Et donc effectivement, ce Neon Demon qui est pas son plus connu, mais qui est extrêmement intéressant. C'est un film. Alors déjà, le visuel de ce réalisateur, on le connaît. Il fait l'image. Voilà, déjà, il y a même. C'est un petit digipack. Ça, je rêverais d'une édition 4K sur celui-ci. Ah, joli. Et très joli. La BO. Déjà, parlons de la BO de Cliff Martinez.
celle-là. qui participe pleinement au film. Et c'est un film complètement hypnotique. En fait, ça se déroule dans le monde du mannequinat. Et donc, on a Elle Fanning qui va effectivement qui va se faire repérer en fait par des agents. Et petit à petit, elle va rentrer dans ce monde, voilà. Et on voit toute la... Il y a un petit côté Black Swan, j'ai envie de dire. c'est bien ça. Cette escalade en fait où elle va devenir genre le mannequin numéro 1. Mais pas sans conséquences. C'est-à-dire que voilà, c'est des métiers extrêmement compliqués. Et là, ça va partir après progressivement. C'est une espèce de montée en escalade comme ça, jusqu'à... je vais pas spoiler, non, mais jusqu'à en fait un climax complètement dingue en fait dans The Neon Demon. Voilà, alors ça pourra en dérouter certains, hein, certainement, mais il y a un côté envoûtant, hypnotique, provocateur également de la part de Nicholas Winding Refn. Je trouve que ce film est intéressant, alors pas pour le scénario, mais pour la qualité de la photographie du film. La photographie est absolument dingue. Hein. Oh, ouais. Non mais visuellement c'est. Mais visuellement, c'est par contre, effectivement, il y a une qualité de photo là-dessus, de couleurs. Ouais. Mais je sais que c'est un film qui peut diviser, hein, donc voilà. Bon après moi c'est un choix. Voilà, j'avais envie de le mettre en avant ce film-là. Alors c'est vrai que il y a Keanu Reeves. Ah oui, Keanu Reeves. Ouais, il y a des petites apparitions. Vous l'avez pas dit, vous avez oublié. C'est vrai qu'il y a Keanu Reeves. Il joue un client. Non, j'avais oublié. C'est vrai que j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait Keanu Reeves, un petit rôle Keanu Reeves. Il était en compétition à Cannes. Oui, il était en compétition à Cannes. Vous avez oublié aussi de le dire. Absolument. C'est pas une référence, Cannes. C'est pas, oui, c'est pas, voilà. Mais non, mais il était en compétition, effectivement. Mais en tout cas, le film, voilà, vaut ce qu'il vaut. Enfin, pour moi, je l'aime beaucoup. Visuellement, une esthétique, voilà, encore une fois, nul autre pareil. Et surtout, la musique. La musique qui est envoûtante. Enfin, voilà, c'est tout un climat dans le film. Il avait fait aussi Only for the Gives, qui était aussi qui divisait aussi, qui était très particulier aussi. Bon, j'ai beaucoup moins aimé quand même Only for the Gives. Mais The Neon Demon, c'est pareil. Alors ça, c'est un film. Pas Only for Gods. Only for the God? Ah, c'est maintenant Only God Forgives. C'est Only God Forgives. Ah, voilà. Vous avez tous les deux faux. Voilà. Ah, là, donc c'est quoi? Marqué là, Only God Forgives. Voilà, oui. Et Drive. Oui, Only God Forgives. Voilà, Only God Forgives, effectivement, qui était avec Ryan Gosling encore, mais c'est vrai que c'était particulier. T'as bien aimé celui-là? Ouais. Alors ça, c'est parce que ça, il y a peu de gens qui l'ont aimé, hein, celui-ci, surtout dans la filmo de ce réal. C'est particulier. C'est psychédélique. C'est très psychédélique. Chaque image, c'est des tableaux, quoi. C'est des tableaux, mais là c'est pareil. C'est beau, hein. Mais là c'est pareil. Chaque image, c'est un tableau. Oui, c'est ça. C'est vraiment, voilà, il y a un esthétisme dans la photographie, comme vous dites, Perrin, et visuellement, c'est vraiment magnifique. Enfin voilà, on est pris dans le film, on est hypnotisé. Enfin moi j'ai été vraiment hypnotisé. C'est une expérience de cinéma, encore une fois, The Neon Demon. She was right. I am dangerous. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Ça sera tellement rare en plus. Oui, c'est l'expérience parce que des expériences, des films vus et revus, voilà, c'est des films. Oui, non, mais voilà. Mais avec ce réalisateur, de toute façon, il y a toujours quelque chose à retenir. Il y a une patte. C'est comme Drive, tu vois, le scénario était un peu convenu, mais finalement la façon de c'est filmer, tellement bien fait. Mais voilà, Drive, c'est quelque chose. Oui, mais le scénario de base, c'est un peu vu et revu, mais la façon dont c'est filmé, la musique, les couleurs font qu'il se détache du lot. Elle a ses ralenti dans l'ascenseur. Ouais, oh là là, ouais. Oui, voilà. C'est lui, de toute façon, qui revient avec son blouson, il marche tout doucement, la petite musique, la voiture, l'attente, voilà. Exceptionnel Drive. Ce qui me pose problème, c'est qu'il parle pas, quoi. Ah, dans Drive mais il n'y a pas besoin de parler. Bah oui. Oui, tout est dans les regards. C'est ça, qu'il a eu un cachet de malade, il sort aucun mot. C'est pas grave. Mais il a été longtemps enfermé dans ce rôle de type qui parlait pas et tout ça. C'est pareil. C'est pareil. Il y a des scènes très violentes aussi dans le film là aussi. Mais voilà. Mais là aussi, je vous préviens, à la fin, c'est extrêmement déroutant. Il y a des scènes vraiment très violentes aussi, très choc. The Neon Demon. Mais voilà, en tout cas, c'est le choix.
Merci Perrin. Bah, Merci avec plaisir. Donc Merci, on a essayé, voilà, c'est une sélection, je pense, assez variée, somme toute. C'est éclectique. Somme toute. Voilà, assez éclectique. L'éclectisme, on aime bien. L'éclectisme, c'est super. Voilà. Et on s'amuse bien. C'est bien hein, pour mettre en avant le 4K, hein. Bravo. Ah bah voilà, donc Ouais. ouais, c'est vrai, à travers cette vidéo, Eh ben, aucun avant, c'est le Blu-ray. La 4K. prochaine fois, on fera que du DVD. Ouais, mais là voilà, ça va peut-être, VHS. ça va peut-être donner. Et la Laserdisc, vous voyez plus Laserdisc, sur la Laserdisc, ouais, après, on va bien faire sûr. chaque support. Ouais. En fait. On va faire une sélection dans chacun des supports. Ah bah que tu as. évidemment, et parce qu'il y a encore des films qui ne sont pas sortis malheureusement. Et Oui. là, ça va peut-être donner l'envie aux éditeurs. Bah, même à nous déjà. Ah bah. Ah oui, de revoir. de- Non, mais 4K, ouais. de sortir en 4K. de Bah, s'ils sortir peuvent, en 4K. s'ils peuvent, oui, effectivement. parce que surtout. tous ces films-là le Existent en mériteraient. 4K. Ouais, non, mais certains existent. Alors, Comme certains existent, 13 Hours, il a dit qu'il 13 existait en Hours, 4K. ça existe en 4K. Limitless, je suis pas sûr. Non, Jennifer Witt justement, non plus. je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, ça peut Ça, donner des idées. peut-être que c'est plus récent, à mon avis, ça doit être. Bah voilà, bon bah écoutez. Bon, alors, lequel vous avez préféré Lequel Vous, avez-vous préféré? spectateurs. Effectivement, dites-nous déjà ceux Enfin, que vous préférés, avez vus, vous ceux avez que envie vous de avez voir. appréciés, ceux que vous avez détestés, parce que c'est possible aussi. Hein. En parlant des films ou de nous? Alors non. oui, vous pouvez nous détester si vous le souhaitez. C'est pas Mais grave. Bon, on préfère qu'on Parce nous qu'ils apprécie sont déjà tout de partis. même, d'une manière. Ils sont déjà On est en partis. train de perdre de la clientèle. Bon, revenons à nos moutons. Donc en tout cas, voilà, on vous T'auras remercie. encore du boulot de montage, toi. Oh, bon, C'est surtout, bien, t'es content comme ça. surtout, On balance, on y va. C'est one shot là. voilà, après il se casse et après moi je dois Ouais. monter tout ce merdier. Donc, voilà, on vous remercie. On a fait le cinéma millier au début. Alors. Bah Ah oui. Verdict sans son. C'est vrai, on avait fait on a fait une première session, les micros ne fonctionnaient pas. Bon, ça, Ça, c'est un grand la classique. classique, hein. C'est la base. Un grand Ouais, classique, c'est la base. C'est la base. C'est la base de la maison. Bah, c'est pas Perrin pour rien. Hein. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. Bon, en attendant, voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et venez dans les commentaires nous dire ce qu'il en est. Et puis abonnez-vous à ces messieurs, Papouane, Tueur de rôdeurs et Diffustech ici, évidemment. Ça, voilà, vous le savez maintenant. De toute façon, c'est le crossover ici. Donc voilà, tout le monde. Le tout cercle monde- infernal. On est dans cercle- le métaverse. mon Le gars. tourbillon, là. On Le est- triangle des On est dans le Bermudes. métaverse ici. Voilà, donc. Le triangle, c'est trois mais autres. Géré par le gros Lorrain. Géré par le gros Laurent, effectivement. Voilà, on ne le citera pas, mais voilà, ce sera son surnom. Salut. On le salue. On le salue, évidemment. Bon, En tout cas, j'ai faim, t'aurais pas une banane ah, bien sûr, il y a des petites bananes Partie qui nous attend. qui nous attendent. Voilà, bon. Allez, on vous remercie et à très bientôt pour la suite des opérations. Salut, Ciao. Bissama. Bye. Ciao.